Salut à tous. Dernière heure, les gardiens de la révolution iranienne ont publié cette semaine un message que chaque Américain doit lire attentivement. Le message présentait le contrôle du détroit d'Ormuz et le maintien de son effet dissuasif sur l'Amérique et les soutiens de la Maison-Blanche dans la région comme la stratégie définitive de l'Iran islamique. Pas une tactique temporaire, pas une monnaie d'échange, une stratégie définitive. Apparemment, dans le dictionnaire du monde trumpiste, stratégie définitive n'est qu'une autre expression en attente d'être rebaptisée pression temporaire lors d'une conférence de presse. Cette semaine, le ministre iranien des Affaires étrangères s'est rendu à Saint-Pétersbourg, en Russie, s'est assis face à Vladimir Poutine et a reçu quelque chose qu'aucun allié américain, aucun médiateur pakistanais, aucun sultan omanais n'a reçu en 60 jours de guerre. Poutine a publiquement promis que la Russie ferait tout ce qui sert les intérêts de l'Iran afin que la paix puisse être obtenue le plus rapidement possible. Il a salué le peuple iranien pour avoir combattu avec courage et héroïsme pour sa souveraineté. Devant les caméras, sous les yeux du monde entier, le message adressé à Araghchi était clair. La Russie, tout comme l'Iran, entend poursuivre sa relation stratégique. C'était pas une simple courtoisie diplomatique. C'était Vladimir Poutine, l'homme que l'Amérique a sanctionné, isolé et qualifié de criminel de guerre, qui appuyait publiquement l'Iran dans son bras de fer avec les États-Unis. Le pétrole est à $110, le détroit est fermé et maintenant Poutine est le messager de l'Iran. Ce que cela signifie pour l'Amérique, pour la guerre, et pour chaque famille qui paie $4 à la pompe, voilà le cœur de la situation. Et d'une façon ou d'une autre, l'explication officielle favorable à Trump arrivera probablement encore avec un slogan, un décor de drapeau et aucune mention des reçus d'essence. La séquence complète de la tournée diplomatique d'Araghchi cette semaine est importante parce que l'ordre dans lequel il s'est déplacé révèle exactement ce que l'Iran est en train de construire et sur qui l'Iran compte. Le samedi 25 avril, Araghchi est arrivé à Islamabad, au Pakistan, pour des consultations avec des médiateurs pakistanais. Il a partagé les lignes rouges de l'Iran avec le Pakistan, les questions nucléaires et le détroit d'Ormuz à transmettre aux Américains. Il a décrit les discussions comme très productives. Il est parti, il est revenu le dimanche. Il a remis au Pakistan les messages écrits officiels de l'Iran adressés aux États-Unis. Il a ensuite quitté le Pakistan le dimanche soir. Il s'est envolé vers Mascate, à Oman, le seul pays arabe ayant des relations diplomatiques à la fois avec l'Iran et l'Amérique, où il a rencontré le sultan Ethem Mentari, qui est le ministre omanais des Affaires étrangères. Les deux pays sont parvenus à certains accords lors de discussions centrées sur le détroit. Il s'est ensuite envolé vers Moscou. Il a rencontré Vladimir Poutine le lundi à la bibliothèque présidentielle Boris Eltsine à Saint-Pétersbourg. Et pendant qu'il était assis avec Poutine, l'Iran a soumis une nouvelle proposition de paix aux États-Unis. La séquence était délibérée. Le Pakistan transporte les messages. Oman gère la géographie d'Ormuz. La Russie fournit l'appui stratégique. C'était pas une diplomatie improvisée. C'était une stratégie coordonnée à 3 piliers, ce qui est légèrement plus organisé que la méthode habituelle de l'ère Trump, qui consiste à qualifier quelque chose d'historique avant même que quelqu'un ait trouvé la note de brefage. Les mots exacts de Poutine comptent parce qu'ils sont plus importants que ce que n'importe quel titre a pu saisir. Son message présentait le peuple iranien comme combattant avec courage et héroïsme pour son indépendance et sa souveraineté. La Russie, pour sa part, ferait tout ce qui sert les intérêts de l'Iran et les intérêts de tous les peuples de la région afin que la paix puisse être atteinte le plus rapidement possible. La relation stratégique entre la Russie et l'Iran se poursuivrait. Le ministre russe de la Défense, Andrei Belousov, a simultanément rencontré le vice-ministre iranien de la Défense et a rendu clair la même position stratégique. La Russie soutient un règlement du conflit exclusivement par des moyens diplomatiques, appuie la souveraineté et l'intégrité territoriale de l'Iran et est prête à faire tout ce qui est possible pour aider à résoudre la situation. En langage clair, Poutine dit à l'Iran « Nous sommes avec vous. Nous ne sommes pas neutres, nous ne sommes pas un médiateur. Nous sommes votre partenaire stratégique et nous ferons tout ce qui sert vos intérêts. » Voilà le genre de phrase que Washington ne peut pas faire disparaître avec une de ses routines du type, beaucoup de gens le disent. L'aide présidentielle russe Yuri Ushakov a déclaré après la rencontre que Moscou examinerait les signaux venant de l'Iran, des États-Unis et d'Israël, puis présenterait ses propres vues. Cela signifie que la Russie se positionne maintenant non seulement comme l'appui de l'Iran, mais aussi comme un courtier potentiel, en s'insérant dans l'architecture de négociation qui, jusqu'ici, était dominée par le Pakistan et Oman. Les analystes lisent entre les lignes de la rencontre précipitée entre Araghchi et Poutine, et ils pointent quelque chose de précis. Andrei Zelton, maître de conférence à la HSE School of Oriental Studies en Russie, a déclaré aux médias russes Vedomosti que la visite d'Araghchi est probablement liée aux nouvelles propositions de l'Iran aux États-Unis concernant la priorité des sujets dans les négociations. Son analyse suggère que Téhéran et Washington cherchent actuellement une sortie à la confrontation et à l'impasse complète de la guerre, mais que chacun veut la présenter comme une victoire. Le point crucial est celui-ci,
Si Trump accepte les nouvelles propositions de Téhéran, il pourrait expliquer sa victoire en disant que le détroit d'Ormuz reste ouvert, tout en ignorant la raison pour laquelle il avait été fermé. Autrement dit, la cérémonie du ruban pourrait arriver avant que quiconque admette qui a brûlé le pont. Autrement dit, la Russie est appelée à aider à construire l'architecture de sauvegarde des apparences qui permettrait à Trump et à l'Iran d'affirmer qu'ils ont gagné. L'Iran obtient la reconnaissance d'Ormuz comme carte de pression qu'il peut utiliser pour toujours. Trump peut dire qu'il a rouvert le transport maritime mondial. Aucun des deux camps n'admet avoir cédé quoi que ce soit, et la Russie obtient le crédit d'avoir négocié la solution, restaurant ainsi sa pertinence diplomatique mondiale après des années d'isolement suivant l'Ukraine. Une victoire moderne parfaite, tout le monde proclame le succès, la facture est envoyée au public, et la carte change discrètement. Il ne s'agit pas seulement de l'Iran et de l'Amérique, il s'agit de Poutine qui utilise cette guerre pour réhabiliter le statut de la Russie comme puissance mondiale indispensable. La déclaration la plus importante faite par l'Iran cette semaine n'a pas été prononcée à Islamabad ni à Moscou. Elle est venue dimanche, lorsque des responsables iraniens ont averti que le détroit d'Ormuz ne reviendrait en aucune circonstance à son état précédent. Cette phrase est au cœur de la crise. En aucune circonstance, état précédent, ce n'est pas exactement le genre de formule qui tient bien sur une casquette de campagne, ce qui explique peut être pourquoi la machine à spin préfère ne pas la lire à voix haute. Avant la guerre, de 130 à 160 navires traversaient le détroit chaque jour, 20% du pétrole mondial, 20% du gaz naturel liquéfié mondial, 0 péage, 0 autorisation iranienne requise. C'est cet état précédent que l'Iran affirme ne jamais vouloir rétablir. Les gardiens de la révolution iranienne ont renforcé cette position sur leur chaîne officielle Telegram en qualifiant le contrôle d'Ormuz de stratégie définitive, pas de position de négociation, une stratégie. Et la nouvelle proposition de paix de l'Iran, comme l'ont rapporté l'Associated Press, CNN et The Washington Post, propose de rouvrir le détroit en échange de la fin du blocus naval américain des ports iraniens, mais découple explicitement Ormuz des négociations nucléaires qui seraient reportées à des discussions ultérieures. Cela signifie que même dans le scénario le plus favorable pour l'Iran, le scénario qu'il propose, la question nucléaire demeure non résolue, l'Iran conserve le précédent selon lequel il peut fermer Ormuz et la menace d'une future fermeture reste suspendue en permanence au-dessus de l'économie mondiale. Ainsi, l'accord pourrait rouvrir la porte, tout en laissant la serrure de façon permanente entre les mains de Téhéran. La nouvelle proposition de l'Iran est plus sophistiquée que ne le laissent entendre les titres. Selon l'Associated Press, CNN et The Washington Post, la proposition comporte 2 voies. Première voie, l'Iran rouvre le détroit d'Ormuz. L'Amérique met fin à son blocus naval des ports iraniens. Les deux camps reviennent au statu quo d'avant le début de la guerre, le 28 février. Deuxième voie, les négociations nucléaires commencent séparément à une date ultérieure sur une voie distincte, sans échéance ni conditions préalables énoncées. En surface, cela semble raisonnable, mais le véritable enjeu est ce que l'Iran demande à l'Amérique d'abandonner. Tout le levier de l'Amérique sur le programme nucléaire iranien, que Rubio a qualifié de raison pour laquelle nous sommes dans cette situation au départ, c'est le blocus et la menace d'une reprise des bombardements. Si l'Amérique met fin au blocus et que l'Iran rouvre Ormuz, l'Amérique a abandonné son levier. Les bombes ont déjà été larguées. La campagne militaire est en pause. Le blocus est le dernier outil de pression. L'Iran demande à l'Amérique de relâcher cet outil avant même que les pourparlers nucléaires ne commencent. C'est une diplomatie avec une trappe sous les pieds. Souriez d'abord pour les caméras. Découvrez plus tard le levier disparu. L'expert israélien en sécurité Danny Trenowet a résumé l'enjeu directement à CNN. Il existe de sérieux doutes que les États-Unis acceptent cette offre parce que les États-Unis perdraient leur levier sur le dossier nucléaire. Des sources proches de Trump ont confirmé à CNN qu'il est peu probable qu'il accepte. Et Rubio, tout en qualifiant la proposition de meilleure que prévue, a clairement indiqué que la question nucléaire est la raison pour laquelle nous sommes dans cette situation au départ et que tout accord doit empêcher l'Iran d'obtenir une arme nucléaire. 2 lignes rouges, aucun chevauchement, même décision, se désengager et retourner à la guerre. 3 porte-avions sont dans la région. Le cessez-le-feu tient techniquement, mais les deux camps le violant. Le Liban brûle. Le ministre israélien de la Défense attend publiquement le feu vert de Washington pour reprendre la guerre contre l'Iran. Et Trump a dit aux journalistes de ne pas le presser. Quand la pièce est en feu, ne me pressez pas, ressemble moins à une stratégie qu'à un détecteur de fumée très confiant. La dimension omanesque de la tournée d'Arakchi mérite sa propre explication parce que la plupart des couvertures médiatiques manquent la raison pour laquelle Mascate compte. Oman est le seul pays ayant un territoire des 2 côtés du détroit d'Ormuz. La côte iranienne forme la rive nord, la péninsule omanaise de Musandam forme la rive sud, le point le plus étroit du détroit, large de seulement 20 et 1 mille, à la côte iranienne d'un côté. L'Amérique combat l'Iran.
La Chine approvisionne l'Iran par des routes secrètes. La Russie soutient publiquement l'Iran au niveau présidentiel et propose de négocier un accord qui permettrait aux deux camps de revendiquer la victoire. Ce n'est plus une guerre entre l'Amérique et l'Iran. C'est une confrontation entre grandes puissances qui se joue dans le détroit d'Ormuz. Mais cela sera probablement encore vendu comme une victoire simple, parce que la complexité n'a jamais très bien performé dans les rassemblements. Les gens autour de nous doivent comprendre toute l'ampleur de ce qui se passe. La question est de savoir si nous allons parler. L'Iran dit qu'Ormuz ne reviendra jamais à ce qu'il était avant. Poutine dit que la Russie fera tout ce qui sert les intérêts de l'Iran. Le pétrole est à $110 et l'équipe de sécurité nationale américaine est dans une salle de réunion à la Maison-Blanche en train d'essayer de comprendre quoi faire ensuite. Mesdames et messieurs, notre émission d'aujourd'hui s'arrête ici. Nous vous invitons à partager votre avis personnel dans la section des commentaires ci-dessous. Pouvoir, Vérité vous salue et vous donne rendez-vous très bientôt.